Éphésiens chapitre 5 verset 16 et Colossiens 4 verset 5 disent respectivement ceci. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais et conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Nous savons que nous vivons dans des temps assez particuliers, dans des temps assez spéciaux. Des temps pendant lesquels les gens ou toute personne cherche à amasser pour soi-même. Toute personne cherche à dominer sur son prochain. Toute personne cherche à être exaltée. Toute personne cherche sa propre gloire. Mais je bénis le nom du Seigneur, notre Dieu, qui dit que à lui seul toute la gloire. Seul à Dieu doit venir la gloire, mon bien-aimé. Parce que nous vivons dans des temps assez spéciaux. Nous vivons dans des temps où le malin, comme le dit l'apôtre Jean, dans Jean 10, 10, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir combien de fois par jour le diable a essayé de te prendre, le diable a essayé de s'accaparer de toi, le diable a essayé de détruire ta vie, le diable a essayé de te tuer? J'ai envie de te dire ceci, c'est que si le diable n'a pas pu le faire jusqu'à présent, c'est parce que quelqu'un te protégeait, parce que quelqu'un veillait sur toi, parce que quelqu'un a dit, et ne cesse de le dire, que tu as du prix à ses yeux. Voilà pourquoi nous devons faire attention à notre parcours ici-bas. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous devons faire attention à toutes choses et toutes paroles que nous prononçons. Parce que chaque mot, chaque parole, chacun de nos faits sont passés à la loupe par l'ennemi de nos âmes. Parce qu'il cherche à nous dévorer. Il passe tout cela à la loupe parce que c'est lui qui nous revendique auprès du Père. Il passe tout cela à la loupe parce qu'il sait que souvent nous avons des bas et souvent nous avons des hauts. Très souvent nous sommes faillibles par nos faits, par nos gestes, par nos pensées, par notre attitude. Là pourquoi le Seigneur nous demande de racheter le temps. Comment est-ce que nous pouvons faire pour racheter le temps? Bien-aimé, je veux juste te dire une chose qui est assez simple. La seule manière pour nous de racheter le temps, c'est de reconnaître que Jésus est notre roi et Jésus est notre rédempteur. Il y a eu un moment dans notre vie où nous étions pécheurs, où lui il est venu, il nous a rachetés, là où il est venu, il nous a enlevés, il nous a fait sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions. Et aujourd'hui le Seigneur nous demande de racheter ce temps-là, de faire attention à nos faits et gestes, de ne pas repartir là où il nous a pris, de ne pas repartir dans ces sentiers impurs, dans ces sentiers mauvais, dans la médiocrité dans laquelle nous étions. Le Seigneur nous demande de racheter le temps. Comment devons-nous faire pour racheter ce temps? Parce que ce temps est tellement précieux, ce temps est tellement important pour nous. Le temps, pourquoi? Parce que nous devons au contraire nous préparer à l'avènement, nous devons nous préparer à la venue, nous devons nous préparer au relèvement. Et pour ce faire, nous devons faire attention à nos faits et gestes. Pour ce faire, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte. Pourquoi? Parce que le monde nous regarde. Il est vrai que nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous vivons dans ce monde, là où tout le monde regarde, là où tous les yeux sont braqués comme des projecteurs sur les chrétiens que nous sommes. Les gens cherchent la moindre faille, la moindre erreur. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être saints comme lui, les saints. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous purifier tout le temps, de nous sanctifier tout le temps, de chercher la sainteté, de chercher sa face, où que nous soyons, où que nous soyons. Voilà pourquoi il nous demande en tout lieu, en tout temps, de rendre des actions de grâce, en tout lieu, en tout temps de prier, en tout lieu, en tout temps de veiller. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui devrait. Bien-aimé, rachète le temps. Reconnais que tu es un pécheur. Confesse tes péchés à Jésus-Christ. Reconnais que tu es net faillible. Reconnais que Jésus-Christ est le seul qui puisse te relever quand tu tombes. Reconnais que Jésus-Christ est roi. Et certainement,
le mal s'éloignera de toi. Parce que tu acceptes que tu es sous l'ombre du Très-Haut, certainement tu seras plus que vainqueur dans toutes les batailles dans lesquelles tu vas te trouver, dans toutes les situations dans lesquelles tu vas te trouver. Rachète ton temps en te donnant corps, âme et esprit à Jésus-Christ, en lui donnant ta vie, en la lui confiant, en confessant son nom, en le confessant comme Seigneur et Sauveur. Et certainement, tu verras combien ton temps te sera précieux, parce qu'il le prendra de son temps et te le donnera. Et certainement, tes jours seront meilleurs, parce qu'il est le Dieu qui ne change pas.